Une polémique, une belle polémique, est en train de enfler depuis qu'on a appris que Médiatransport, qui est l'entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares SNCF, Médiatransport a décidé qu'elle ne diffuserait pas la campagne de publicité pour le livre de Jordan Bardella. Ce livre sort le 9 novembre prochain. Ça va être un petit événement en matière d'édition, puisque le livre est déjà annoncé à 150 000 exemplaires vendus, ce qui est tout à fait considérable. Jordan Bardella était l'invité de France 2 ce matin. Je vous propose d'abord de l'écouter. Je crois qu'il y a aujourd'hui, chez une partie de la gauche et chez une partie notamment des syndicats d'extrême gauche, une nostalgie des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des livres qu'on peut lire, il y a des livres qu'on peut vendre, et puis il y a des livres qu'on ne peut pas lire et qu'on peut vendre. Qui sont ces syndicats d'extrême gauche? Quelle est leur légitimité pour venir dire à une grande entreprise publique comme la SNCF que mon bouquin ne devrait pas être vendu, en tout cas qu'on ne devrait pas en faire la publicité? Je trouve que la manière dont l'extrême gauche brutalise le débat, empêche le bon fonctionnement de la démocratie, est un scandale. Voilà. Je vais vous dire, plus ils tenteront d'interdire le livre, plus sans doute nos compatriotes seront tentés de l'acheter. En tout cas, ça lui fait une belle publicité. Voilà ce que disait en tout cas Jordan Bardella sur France 2 ce matin. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Député européen Rassemblement National. Pour vous, c'est quoi? C'est un acte de censure délibéré? C'est un acte de censure évident. C'est surtout, ça illustre en fait le climat, quoi. C'est-à-dire que on est dans une démocratie, mais il faut pas avoir certaines idées qui pourtant sont plébiscitées par les électeurs. Le Rassemblement National est aujourd'hui le premier parti de France, qu'il s'agisse de ses résultats aux européennes, qu'il s'agisse en réalité en tant que parti à l'Assemblée nationale. On a un président qui est élu et son livre n'a pas le droit d'être dans les gares. Voilà, je sais pas, ça fait un peu maoul. Attendez, son livre sera sans doute vendu dans les gares, dans les relais H. Là, il s'agit d'une campagne de publicité. Oui, mais excusez-moi, la campagne de publicité, elle a existé, on a vérifié pour M. François Hollande. C'est-à-dire, il y a les bons politiques et les mauvais politiques pour la CGT et les syndicats. Voilà, tout le monde devrait... Enfin, moi, je sais pas, on doit faire la publicité de tous ceux qui sortent des livres s'ils ont les moyens de se payer de la publicité, qu'ils soient à l'extrême gauche ou qu'ils soient à droite. Eh bien, ça, cette liberté, elle existe en théorie, mais on voit petit à petit, il y a une chape de plomb sur ce pays entre ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal. Je trouve qu'il y a un vrai recul ces dernières années de la tolérance dans ce pays. L'argument de Médiatransport, donc cette entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares SNCF, c'est de dire que finalement, cette campagne contrevient au principe de neutralité propre à cette régie publicitaire. Autrement dit, que cette régie n'est pas là pour faire la publicité politique, en gros. Si j'étais impoli, je vous dirais que c'est du foutage de gueule. Quand il faisait la publicité pour M. Hollande... Mais comme vous êtes poli, vous le dites pas, quoi, voilà. Ben non, bien sûr, voilà. Mais parce que quand il faisait la publicité pour Hollande, c'était peut-être son bouquin, c'était peut-être un acteur de cinéma ou un vendeur de vin. Non, mais il faut arrêter, quoi. En réalité, c'est à la tête du client. Dans ce pays, désormais, quand vous défendez d'autres idées que les idées dominantes, eh bien, vous êtes montré du doigt, vous êtes chassé, vous êtes blacklisté. Voilà, c'est le cas exactement de ce qui se passe dans l'annonce du bouquin dans les gares. Mais comme le disait Jordan ce matin, à la limite, ils nous ont fait une belle pub. Regardez, grâce à vous, grâce à la CGT, je remercie d'ailleurs le syndicat CGT au passage, eh bien, ça fait une pub sur le bouquin qui est déjà en tête des préventes. Donc, allez, au plus ils nous interdisent, au plus on en vendra. Donc, voilà, c'est grotesque. Vous, Thierry Mariani, vous parlez des syndicats. En fait, c'est l'entreprise Médiatransport qui a pris cette décision. On lui a tordu le bras? J'ai été ministre des Transports, quoi. On sait très bien quand même que dans les gares, même si les gares n'appartiennent pas à la CGT ou à Sud, ils ont leur mot à dire. Écoutez, merci en tout cas Thierry Mariani d'avoir pris quelques minutes, vous aussi, pour réagir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis comme tout le monde peut réagir sur l'antenne d'Europe 1, on est en ligne avec Fabien Villedieu. Bonjour. On n'est pas encore en ligne avec Fabien Villedieu. Ça va être intéressant parce que vous êtes encore là, Thierry Mariani ? Oui, je suis là. Ça va être intéressant. Fabien Villedieu, c'est le délégué syndical Sudrail. Et donc, c'est lui, quelque part, qui est à la manœuvre ? Écoutez, vous allez lui poser la question. Oui. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, votre question, parce que vous savez, il va probablement vous répondre qu'il n'a jamais voulu ça. Mais en réalité, les sociétés qui gèrent ce genre d'espace savent qu'il vaut mieux éviter les problèmes. Et donc, des fois, ils surréagissent avant même pour éviter les problèmes. Ils font du zèle. On va pas parler à sa place, parce que ça y est, il est en ligne. Bonjour Fabien Villedieu.
Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, délégué syndical Sudrail. C'est vous qui êtes à la manœuvre derrière cette interdiction de publicité pour Jordan Bardella dans les gares ? Oui, c'est Sudrail qui est à l'initiative. Bon, et alors, est-ce que c'est un acte de censure ou pas ? Écoutez, j'ai l'impression que l'extrême droite confond liberté d'expression et droit à la propagande. La liberté d'expression, on est prêt à mourir pour la liberté d'expression. Par contre, le droit à la propagande, et ce qui était en train de s'être organisé, ce n'était pas du tout de la liberté d'expression, mais c'était une campagne de propagande dans toutes les gares de France qui gênait évidemment Sudrail, mais qui aurait gêné énormément de gens. Vous imaginez, vous vous retrouvez à aller bosser dans votre gare et vous voyez la tête de M. Bardella avant d'aller bosser. Je pense que ça aurait posé un vrai problème de société et ça, ce n'est pas la liberté de l'expression. Alors évidemment, l'extrême droite, n'étant pas des grands spécialistes de liberté d'expression, ils confondent le droit à la propagande avec la liberté d'expression, mais nous ne le confondons pas. Attendez. Que vous n'aimiez pas et que la tête de Jordan Bardella ne vous revienne pas, c'est une chose, mais il fait un livre. Il fait une campagne de publicité pour vendre son livre, exactement comme François Hollande, qui a eu droit à des affiches dans les gares. De quel droit est-ce qu'on a le droit de mettre la tête de François Hollande et pas celle de Jordan Bardella en démocratie ? Écoutez, ça, c'est pas mon problème à moi. Moi, je combat, non, mais c'est ma question quand même. Je suis quand même dans une organisation syndicale antifasciste. Voilà. Nous avons pris nos responsabilités au mois de juillet. Voilà. Nous les prenons encore aujourd'hui. François Hollande, je vous avouerai, c'est pas mon problème. Mais je ne mets pas un trait d'égalité entre François Hollande et M. Bardella, qui représente aujourd'hui des idées racistes d'extrême droite. Et à Sudrail, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été à l'initiative du retrait de cette campagne d'affichage dans les gares de France. Mais Monsieur Villieu, est-ce que c'est bien votre rôle de dire qui a le droit d'avoir de la publicité et qui n'a pas le droit ? Le Rassemblement national, on peut en penser ce qu'on en veut. C'est un parti qui est autorisé, qui a des candidats, qui a des élus. De quel droit vous vous permettez de l'ostraciser ? Au nom du combat antifasciste qui est lié aux organisations syndicales depuis des années. On a encore cette possibilité. Monsieur Villieu. Peut-être que le jour où l'extrême droite sera au pouvoir, et la dernière fois, je rappelle quand même que la dernière fois que l'extrême droite était au pouvoir, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une des premières mesures qu'ils ont faites, c'était quoi ? C'était interdire les syndicats. Alors les gens n'ont peut-être pas de mémoire. Ça, c'est leur problème. Nous, on a une mémoire. On sait très bien que l'extrême droite, lorsqu'elle est au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle interdit les syndicats. Donc, au nom de ça, on n'est pas particulièrement content de cette campagne de propagande dans nos gares. Que vous ne soyez pas content, ça c'est une chose. Mais monsieur Villieu, le fascisme, qu'est-ce que c'est ? C'est empêcher des gens qui ont des opinions différentes de s'exprimer. On est d'accord. Qu'est-ce que vous faites là, si c'est pas un acte fasciste ? Si c'est pas un acte c'est pas que ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression Attendez, laissez-moi terminer ma question. Je vais terminer et vous allez me répondre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'utiliser les méthodes des fascistes, justement, vous ? Mais non, je vous ai dit que la publicité, c'est une chose. L'expression, la liberté d'expression, c'est une chose. Oui, et d'ailleurs, personne. Donc il a le droit de faire de la publicité. Il a le droit de faire de la publicité. Écoutez-moi, parce que c'est bien de poser une question, c'est encore mieux d'écouter la réponse. Personne à Sudrail ne va interdire la vente du livre. Nous n'interdirons pas la vente du livre. Par contre, nous refusons une campagne de propagande. Les campagnes de propagande dans les gares, c'est autre chose. Ce n'est pas la liberté d'expression. Personne à Sudrail va aller dans les librairies pour interdire ses livres. Nous ne ferons pas ça. Ça, c'est de la liberté d'expression. Si nous avions fait ça, nous aurions été contre la liberté d'expression. Par contre, c'est une autre chose. C'est une autre étape. Le fait de faire de la propagande dans les gares, ce qui était proposé. Ça, effectivement, ça pose un vrai souci à Sudrail, ça pose un souci à d'autres organisations syndicales, mais ça pose aussi un souci, effectivement, parce que les gares sont des lieux publics. Voilà, et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le livre de M. Bardella n'est pas un livre neutre. Il y a toutes ces idées d'extrême droite, et nous avons, excusez-moi, encore un petit peu de mémoire, et une des premières mesures. Vous savez, l'extrême droite, elle a déjà gouverné dans ce pays. Vous l'avez dit. J'ai une petite question toute simple. Si Jean-Luc Mélenchon sort un livre et qu'il organise une campagne de publicité dans les gares, vous faites quoi ? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ça m'étonnerait que ce soit le grand copain du groupe Bolloré. Qu'est-ce que vous faites ? On verra. Moi, je fais pas de politique fiction. Vous savez. Non, mais vous faites de la politique quand même.
si la question se pose, on verra. Mais en tout cas, ça m'étonnerait que M. Bolloré, parce qu'il y a aussi un lien, effectivement, entre M. Bolloré, ce milliardaire, et les idées d'extrême droite. Et lorsqu'on voit que son petit ami, M. Bolloré n'y est pour rien, là. Attendez, excusez-moi, on mélange pas tout. On a cette... vous demandez l'interdiction de la publicité dans les gares. De la propagande. Et c'est quoi la différence entre la propagande et la publicité? C'est quoi? Il y a un contenu politique. Mais quand François Hollande fait de la publicité, c'est quoi la différence? Mais c'est la même chose. Je me contrefous de François Hollande. Là, on ne parle pas de vendre, de vendre des bagnoles, on parle de vendre un bouquin qui est rempli de merde d'extrême droite à l'intérieur. C'est de la propagande, monsieur. Et nous ne voulons pas de propagande dans les gares SNCF. C'est-à-dire, je veux bien qu'on explique qu'il y a un principe de neutralité et qu'à la limite, vous disiez, on fait pas de politique du tout, on fait aucune publicité politique. Mais à ce moment-là, vous faites pas de la publicité pour François Hollande. Mais je fais pas de la publicité pour François Hollande. Média Transport le fait. Vous avez l'impression qu'il y a une similitude et vous avez l'impression de me bloquer, mais je m'en fous, moi, de François Hollande. Je me contrefous de François Hollande. Sauf qu'il y a deux poids. Il y a donc deux poids, deux mesures. En fait, il y a des hommes politiques qui ont le droit. Il y a des hommes politiques qui ont le droit de faire de la publicité dans les gares, et il y a des hommes politiques qui n'y ont pas le droit parce que vous leur interdisez. C'est quelque part du fascisme. Qui, effectivement, parce qu'ils ont des idées d'extrême droite, n'ont pas le droit de faire de la propagande politique dans les gares. Oui. Et vous êtes incapable de m'expliquer la différence entre la propagande et la publicité. J'ai bien noté. C'est vos conclusions. En tout cas, moi, je pense qu'il y a effectivement une grosse différence. On ne parle pas de lessive, là. La publicité, c'est pour les lessives. Là, on parle d'idées d'extrême droite. Ça, c'est de la propagande. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, je ne peux rien pour vous. Mais j'espère que vous faites la différence entre une publicité pour une lessive je fais la différence, et de la propagande pour un bouquin, je fais la différence entre la publicité politique et la publicité non politique. Ce dont je m'aperçois, c'est que vous acceptez de faire de la publicité. C'est que vous acceptez de faire de la publicité pour un homme politique. C'est que vous acceptez de faire de la publicité pour un homme politique quand c'est François Hollande et que vous refusez de la faire quand c'est Jordan Bardella. Fou de François Hollande. Vous savez quoi, Fabien Villedieu, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est bien que vous soyez en direct sur Europe 1 et qu'on ait pu dialoguer ensemble. Vous avez vu, je suis quelqu'un qui assume. Vous êtes parfait. À bientôt. Non, je n'irai pas jusqu'à là. On peut demander peut-être à nos auditeurs ce qu'ils en pensent et nous appeler pour réagir. Écoutez, si vous avez encore un peu de temps, on vous prend après l'info. Avec vous, Olivier Delagarde, de 11h à 13h, et vos réactions au 01 80 20 39 21. Et je sentais, ma chère Géraldine, que ce sujet allait faire réagir nos auditeurs. La publicité pour le livre de Jordan Bardella, qui ne sera donc pas diffusée dans les gares par la société Média Transport, qui gère les panneaux publicitaires. On était, il y a quelques minutes, avec Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail. On a été également avec Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, aujourd'hui eurodéputé Rassemblement National. Nous sommes avec Hamid, me dit-on. Bonjour Hamid. Bonjour. Vous êtes ancien policier, c'est ça ? Oui, tout à fait, en retraite depuis 12 ans. Bon, voilà. Écoutez, bonne retraite. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette publicité interdite dans les gares ? C'est tout à fait scandaleux, c'est tout à fait scandaleux. On est dans un pays démocratique, dans un pays de liberté ou pas ? On se le demande. Alors certains donc ont le droit de s'exprimer librement, de faire n'importe quoi dans ce pays, d'être outranciers, et d'autres n'ont pas le droit, alors qu'ils sont relativement corrects, de sortir un livre qui se présente toujours correctement, que ce soit à la radio ou à la télévision et tout. Ils écrivent un livre qui est somme toute très véridique et ils n'ont pas le droit d'en faire la publicité. Mais il faudrait savoir où est-ce qu'on est en France. Est-ce qu'on est encore en liberté ou est-ce que certains veulent imposer une dictature de la pensée, quoi. Voilà. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que le Rassemblement National n'arrive pas à se banaliser. À chaque fois, on a ce type de problème avec ce parti qu'on n'a pas avec d'autres formations à droite. Mais bien sûr, mais de toute façon, vous savez, il y a des années qu'on vilipende le Front National avant et maintenant le RN. Mais aussi, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi le FN, qui était à 0,75% avant l'élection de M. Mitterrand, et maintenant à près de 30 ou 40%. Si
si ce parti, maintenant devenu le RN, fait des scores comme ça, c'est qu'il y en a qui n'ont pas fait leur boulot, vulgairement parlant. Alors excusez-moi, on a tout fait pour faire monter le RN. Monsieur Mitterrand l'a fait, Monsieur Macron a fait exactement de même pour s'assurer sa réélection, et maintenant on sonne la lalie parce que le RN est presque à la porte du pouvoir. Mais attendez, ces gens-là, s'ils avaient fait leur boulot correctement, surtout sur la sécurité, sur la justice et sur plein d'autres choses, on n'en serait pas arrivé là. Vous, pardon d'être un peu indiscret, vous vous sentez proche du RN ou pas du tout? Ah, mais moi, j'ai pas honte de le dire, oui. Oui. J'ai pas honte de le dire, oui. Même si certains de mes amis m'écoutent et puis qui veulent m'en vouloir après, moi, j'ai pas honte de mes opinions. J'ai pas honte de mes opinions. Et vous allez acheter le livre de Jordan Bardella? Ah, très probablement, tout comme celui de Monsieur De Villiers qui vient de sortir, là. Ça, c'est sûr que je vais les acheter, oui. Bon, écoutez, en tout cas, merci à vous, amis, d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. On est en ligne avec Françoise. Bonjour. Alors, écoutez, est-ce que vous êtes là, Françoise? Parce que Bonjour d'abord, Françoise. Bonjour. Alors, expliquez, on me dit, vous avez, pardon de donner votre âge, vous avez 69 ans, vous habitez dans le Grand Est, c'est ça? Je suis en retraite. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant de cette affaire? Alors, écoutez, moi, déjà, je vais vous situer le problème. Mon grand-père a été l'un des créateurs de la CGTU. Voilà. Donc, la vie du rail, la résistance, mon papa était FTP. Donc, si vous voulez qu'on vienne pas me raconter d'histoire de fascisme, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'estime que les Français sont adultes. C'est à eux d'apprécier si il s'agit de propagande ou s'il s'agit d'information de publicité. Je dois dire aussi que la SNCF, c'est une entreprise qui appartient aux Français. Donc, notre effort national va aussi à la SNCF. Donc, les Français qui ont voté pas comme monsieur Fabien ont le droit aussi d'avoir les idées qui sont exprimées par 11 millions de Français. Voilà. Et vous estimez... Enfin, dernière chose... Oui, pardon, excusez-moi. Je suis un ancien prof d'histoire. Le fascisme, c'est pas ça. Le fascisme, c'est la violence. Et là, ce qu'est en train de faire cette organisation syndicale, si elle se dénomme encore organisation syndicale, c'est d'agir avec une grande violence à l'endroit de nos lois et de notre démocratie. C'est pour ça que je suis révoltée. Vous avez l'impression, vous n'avez pas l'impression que le syndicat Sudrail finalement est dans son rôle quand il tente de faire pression sur la direction de la SNCF, sur Médiatransport? C'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Alors, monsieur, depuis, il y a eu un grand congrès en 1985, qui séparait le congrès d'Amiens, qui séparait le rôle politique des syndicats et le rôle dans la vie professionnelle. Mais vous êtes bien placé en tant que professeur d'histoire pour savoir que ça ne s'est jamais passé dans les faits comme ça. Donc, si vous voulez, et je distingue bien les deux. Et je me souviens bien que mon grand-père et mon père se sont levés justement contre l'oppression fasciste et contre l'occupant allemand. Ça, je le sais, monsieur. Je ne l'ai pas oublié. Mais là, c'est des rigolos, ces gars-là. C'est des rigolos. Qu'est-ce qu'ils risquent? Que risquent-ils? Rien. C'est sûr que... Il ne va rien se passer. Voilà. Excusez-moi, je me suis un petit peu énervée. Mais non, vous êtes... mais aucun problème, Françoise. Vous savez, c'est ça, la vie, et c'est ça, cette émission. On réagit à l'actualité. Parfois, elle nous amuse. Parfois, elle nous indigne. Et vous êtes indigné, vous avez parfaitement le droit. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de ce sujet. Juste après, petite page de publicité. Petite page en couleur, exactement. Voilà, de publicité pas pour Jordan Bardella, mais... 12h09, vous écoutez Olivier Delagarde sur Europe 1 et pour réagir, le 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1.